Le PASTEF, c'est un parti politique très ancré au Sénégal. Et pas que, juste en 12 ans. Mais c'est aussi un parti politique très, très bien organisé. Le PASTEF a compris les enjeux, les difficultés et les enjeux de la bataille pour la souveraineté de l'Afrique. Et le PASTEF parle de l'Afrique. Quoi que disent les médias menteurs, quoi que disent les soutiens de Bachirou Diomaye Faye, parce qu'en fait, la grande majorité de ceux qui prétendent aider, aimer Bachirou Diomaye Faye, ce sont des profiteurs et des jouisseurs comme lui. Pendant ce temps, le PASTEF est en mouvement. Le parti est en train de s'organiser parce que dans les semaines, les mois à venir, il y a de rudes batailles, le contrôle du gouvernement, les lois, la vérification du budget de l'État. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ahead of the assembly. Et c'est dans ce sillage que le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, docteur Diallo Ismaïla, a décidé de démissionner. Vous savez, rares sont les partis politiques très bien organisés comme le PASTEF. Un vice-président, à peine 2 ans, quelques mois à la tête de l'Assemblée nationale avec Malik Ndiaye, parce que Malik Ndiaye a démontré encore, s'il y avait des gens qui en doutaient, qu'il y a des fidèles et des gens de conviction dans la politique au Sénégal et en Afrique, mais beaucoup plus au Sénégal, parce que ce qui s'est passé au Sénégal, je doute fort que dans un pays comme le Cameroun, ça peut se produire. Et on a des justeurs ici. Donc, au Sénégal aussi, les soutiens de Bachirou Diomaye Faye sont des justeurs. Mais là, le docteur Ismaïla Diallo, chapeau. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Vous savez, quand l'impérialisme, à travers la France, Emmanuel Macron et son sous-préfet en Afrique, Ousmane, je vais dire, pas Ousmane Sonko, je vais parler de Alassane Draman Ouattara, désolé, se mettre à l'ordre de bataille pour soutenir le petit jouisseur de Dakar, qu'on appelle Bachirou Diomaye Faye. Le plan, c'est d'utiliser les institutions pour affaiblir Ousmane Sonko. J'ai même vu certains pseudo-juristes au Sénégal essayer de dire que la majorité du PASTEF à l'Assemblée nationale, c'est un coquille vide. Mais coquille vide par rapport à quoi? Et quand c'est un juriste qui étale son ignorance, sa stupidité, sa méconnaissance même de la Constitution, en prenant quelques articles qui favorisent ses idées bancales, ça fait pitié. On doit se méfier de ces soi-disant intellectuels. Parce on en a comme ça, hein. Moi, je les appelle les intellectuels de la dictature. Donc, ils veulent maintenir le status quo pour des petits privilèges, des visas, de voyage, des pribantes. C'est ce qui les intéresse. Pendant que le peuple africain est en train de penser sa libération, pendant que le peuple africain est en train de penser sa souveraineté, nous avons quand même des gens qui font honte. J'ai fait les études, je suis juriste, je suis ceci, je suis... Non. Vous êtes des congosologues, vous êtes des gossipologues, vous n'êtes pas des gens sérieux. Le Parlement au Sénégal est contrôlé par le PASTEF. Et selon la Constitution, la deuxième personnalité du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. D'ailleurs, il avait bien dit lors du congrès du PASTEF que ceux qui ont pensé qu'en éliminant un premier ministre, ils vont éliminer durablement un adversaire se sont trompés. Parce que aujourd'hui, nous allons contrôler encore de façon très poussée les actions gouvernementales. C'est ce que Ousmane Sonko avait dit. Donc, Ousmane Sonko ne veut pas venir faire un discours et ignore la réalité des faits. C'est vrai, Macron est en train de se battre. Ouattara conseille avec certains constitutionnalistes ivoiriens, français, Bachirou Diomaye Faye sur comment neutraliser Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko a beaucoup de cordes à son arc. Ce n'est pas un petit garçon. Il est très bien entouré et il est méthodique. Il n'est pas là, c'est pas un brouillon. Il part crescendo et il part parce qu'il a ce qu'on appelle en anglais a sense of direction. Donc, la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est dans se lancer, dans ce calcul politique pour essayer de distribuer les cartes pour que certains d'entre eux se mettent sur le terrain pour pouvoir travailler bien pour l'avenir. 2029, c'est demain. Quoique la France va manigancer avec le parti de Macky Sall, qui est le politicien le plus corrompu de l'histoire du Sénégal avec la dette cachée, quoi qu'ils vont faire avec le parti de papa
Abdoulaye Wade, qui ne gère pas ce parti politique aujourd'hui pour conserver le pouvoir, ils doivent savoir que le PASTEF est ancré dans la société et que les Sénégalais font confiance au PASTEF parce que son guide ou le guide de la révolution sénégalaise, il tient un discours terre à terre, un discours que tout le monde peut comprendre, pas un discours d'un académicien perdu dans une forêt ou dans un désert quelque part. Non, qui est dans les vibes. Ousmane Sonko est pragmatique, il dit des choses terre à terre. Donc, le premier vice-président qui démissionne maintenant, les amis, vous allez voir, ça va redistribuer les cadres au sein du PASTEF parce qu'il faut envoyer des lieutenants, des soldats et tout ça pour pouvoir travailler dans ce sens. Donc, Malik est revenu à l'Assemblée nationale, Diallo Ismaïla, qui a démissionné comme vice-président, va rester député à l'Assemblée nationale. Mais la bataille ne fait que commencer parce que le PASTEF a compris. Tous ces petits complots avec le Conseil constitutionnel qui ne marchent pas là, c'est des choses qui seront inventées, qui seront détruites, qui seront démolies par le PASTEF. Parce que le parti s'est mis dans le rang de quoi? De bataille. Ousmane Sonko, courage, frère.